Hello, chef des abonnés, bonjour. Je vous dis à la caméra, un peu, c'est bon. Oui, bonjour, chef des abonnés. Aujourd'hui, réellement, nous allons vous apprendre pas mal de choses. Principalement, l'utilité du tronc de bananier plantain avant la saison sèche. Là, je m'adresse réellement à ceux qui font dans la culture de l'ananas, à ceux qui font dans les élevages de porc, à ceux qui font dans la tomate, ceux qui font dans le poivre, ceux qui font dans le poivron. Réellement, je vais vous apprendre aujourd'hui l'utilité du tronc de bananier plantain. Principalement, je suis comme ça dans ma parcelle. Vas-y, montre la caméra. Bon, arrête-toi là. Je suis comme ça dans ma parcelle d'ananas que je venais à peine de récolter. Je m'adresse principalement à ceux qui sont dans le centre, surtout à Hawaï. Je suis comme ça dans ma parcelle que je vais récolter. Actuellement, je suis en train de récolter les rejets. Mais je mets réellement le manioc dans les entrelignes, d'ananas pour exploiter réellement la parcelle. Parce que imaginez-vous que lorsque vous avez récolté l'ananas, vous êtes en train de récolter les rejets. Là, ce sont comme ça des rejets que je récolte. Là, ils sont en train de récolter les rejets. Mais qu'est-ce que je deviens réellement? Quelle est la culture que je peux réellement associer à cette exploitation des rejets? Raison pour laquelle je mets réellement, je suis en train de préparer le site pour faire le manioc. Je suis en train de préparer le site pour faire du manioc, pour exploiter non seulement le manioc et aussi les rejets. Donc aujourd'hui, nous sommes réellement à l'étape de la préparation du terrain. Et on prépare le terrain avec quoi? Avec les troncs de bananier plantain. Ça, c'est vraiment un élément indispensable. Beaucoup ignorent réellement l'utilité de ce tronc-ci. Par exemple, lorsqu'on fend ce tronc-là, vous allez voir, quand on fend le tronc de bananier plantain, ce tronc-ci est regorgé réellement de beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau qui règne là, beaucoup d'eau qui règne dans ce tronc-ci. Dans ce tronc-ci, il y a beaucoup d'eau qui règne. Maintenant, lorsque nous faisons les buts, viens avec la caméra là, quand nous faisons réellement nos buts, vous voyez là, nous avons fait nos buts est constitué, baisse la caméra, ouais. Nos buts est constitué réellement des herbes, un peu d'herbes, vous voyez, vous avez vu, et ces herbes là, nous associons à ces herbes là réellement des troncs de bananes ou de plantain, ça dépend réellement de ce que vous avez, nous associons ça au tronc, et dès ces jours-ci, nous allons mettre réellement de la terre, nous allons ajouter de la terre là, et vous allez remarquer que cette butte de terre là revient là, cette butte de terre sera comme un réfrigérateur, vous avez vu, donc parce que lorsque nous allons mettre la bouture là, en pleine saison sèche, la bouture doit grandir paisiblement, parce que nous avons mis ces troncs-ci réellement sont constitués de beaucoup d'eau, donc ça veut dire que c'est un réfrigérateur qui fait en sorte que la jeune semence ne doit pas souffrir. Nous sommes réellement au départ des puits. Les puits sont déjà en train de s'en aller. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qui peut réellement retenir un peu d'eau pour la jeune plante? Nous mettons réellement ces troncs de plantain là, qui va réellement nous permettre que la semence ne va pas réellement souffrir en pleine saison sèche. Maintenant, quel est le rôle de ce tronc de bananier dans l'élevage des porcs? Quel est le rôle de ce tronc de bananier dans l'élevage des porcs? Il va aussi vous apprendre quelque chose que vous ignorez. Ce tronc de bananier plantain là, quel est son rôle dans l'élevage des porcs? Quand vous prenez les troncs de bananier plantain, sachez réellement que pour ceux qui font dans la porciculture, ce milieu-ci, vous avez vu, je vais encore le déshabiller, vous allez voir, ce milieu-ci là, ce milieu-là, je vais déshabiller, vous allez voir exactement de quoi je parle. Ce milieu-ci est un dégraissant. Pour ceux qui veulent avoir réellement la bonne chair, la bonne viande, lorsque vous élevez vos truies ou vos mâles, lorsque vous élevez réellement vos porcs, sachez réellement que déjà à partir du mois de octobre, pour ceux qui veulent vendre les porcs au mois de décembre et que vous voulez avoir la bonne chair, sans graisse, commencez déjà à donner ce milieu-ci à vos animaux. Ça va dégraisser totalement vos bêtes. En fait. Donc ça c'est un dégraissant puissant. Donc sachez réellement que lorsque vous avez la bananeraie, les troncs, après avoir récolté les plantains, les troncs sont vraiment importants. Très importants pour ceux qui font dans la porciculture. Voilà le secret que je vous donne aujourd'hui. Si vous voulez dégraisser totalement votre rue ou vos mâles, sachez réellement que vous allez utiliser ce milieu-ci. Maintenant ceux qui veulent le faire dans le poivre, exactement, sachez réellement que ce tronc-ci, en pleine saison sèche, avant la saison sèche en fait, on prend ces troncs-ci là, on prend ces troncs-ci, par exemple, je vais prendre cette matière-ci comme un exemple.
Voici le tuteur, par exemple, voici un tuteur, il y a déjà le poivrier dessus. Ce tronc-ci, on prend ça, on couvre totalement le plant de poivrier comme ça. Exactement, on couvre ce tronc-là comme ça. Ça doit garder l'humidité. Je n'ai pas dit que ça doit éviter qu'on arrose le champ de poivrier. Mais ceci, cette méthode-ci, donne une fraîcheur aux jeunes plants de poivrier. Sachez réellement que cette méthode-ci est capitale pour ceux surtout qui font dans le poivre, parce que le poivre n'a pas, la liane de poivre n'a pas d'eau, elle a seulement une tige. Ce tronc, lorsque vous faites là, progressivement, au moins chaque mois, vous pouvez encore couper les nouveaux. Vous enlevez ceci, vous coupez par exemple, si vous êtes dans le mois de décembre, vous pouvez mettre au mois de janvier, vous coupez encore les nouveaux troncs, vous venez vous ajouter. Ça fait en sorte que vos poivriers ont une température différente si vous ne mettez pas cela. Réellement, pour ceux qui sont dans le domaine de la tomate, sachez réellement que quand vous voulez faire réellement les buts pour mettre, pour s'aimer vos tomates, vous devez faire les buts avec ça. Comme vous voyez là, je suis en train de faire du manioc. Regarde la caméra. Je suis en train de faire du manioc. Vous voyez comment est-ce qu'on a déjà, on a mis réellement, on a mis ça au-dessus. Je suis en train de faire actuellement là du manioc. Je suis en train de préparer le site. Nous avons pris de l'herbe. Vous voyez là, c'est de l'herbe mélangée avec le tronc. Exactement. On va mettre légèrement la terre. Donc là, c'est la première étape de la vidéo qui parle réellement de la préparation du terrain. Donc nous sommes en train d'apprêter réellement le site. Donc, on a mis de l'herbe mélangée avec le tronc de bananier. Donc pour ceux qui veulent faire de la pasquette, c'est aussi cette même méthode ici. Sachez réellement que la pasquette c'est rentabilisé beaucoup plus en saison sèche. Quand vous faites la pasquette en saison sèche, vous avez plus d'argent que celui qui cultive en pleine saison de pluie. Et quelle est alors la méthode pour recueillir un peu d'eau, pour donner réellement une fraîcheur à la plante? Vous avez les troncs de bananier. Si vous avez le tronc de bananier ou si vous avez les troncs de plantain, c'est la même chose. Vous coupez ces troncs-là, vous faites en mettant réellement vos trous, vous mettez les troncs à l'intérieur. Lorsque vous mettez la fiente, vous mettez les troncs dans les trous avant de mettre la semence. Ça fait en sorte que votre semence a une fraîcheur à l'intérieur que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc c'était réellement l'objectif réellement de la vidéo. Si vous aimez réellement le contenu de nos vidéos au quotidien, encouragez-nous réellement à vous abonner et surtout de partager le contenu de nos vidéos à d'autres abonnés qui ne sont pas encore nos abonnés. Donc aujourd'hui vous avez vu, pour ceux qui sont toujours dans Hawaï, je me répète, lorsque vous avez remarqué qu'à Hawaï, on cultive beaucoup d'ananas. Après avoir récolté les ananas, on récolte les rejets et ils laissent les entraîner la vie. Moi, je suis tellement fan de la polyculture. Raison pour laquelle j'exploite ces entraînements-là pour mettre du manioc. Au bout de 7 mois, 8 mois, je serai déjà en train de récolter le manioc et je récolte aussi les rejets au même moment. Donc c'était réellement ça, ce que je voulais vraiment apprendre à ceux qui sont du côté d'Hawaï. Avec vos parcelles qui sont illimitées, vous pouvez réellement faire de très grandes parcelles de manioc avec cette méthode que je suis en train de vous apprendre aujourd'hui. Donc merci et portez-vous bien. Ciao.